Continuons notre plongée dans le monde de la joaillerie. Nous vous proposons aujourd'hui d'aller plus loin en étudiant ensemble la place du bijou dans la peinture européenne. Depuis la Renaissance, les peintres se sont passionnés pour la représentation des perles et diamants, colliers, bagues et diadèmes qui illustrent les plus grands chefs-d'œuvre. Les bijoux magnifient la beauté des modèles, qu'il s'agisse de divinités mythologiques, de figures bibliques ou encore de simples mortels. Armure et casque d'or d'une déesse de l'Olympe, joyaux somptueux parant la Madone, ou encore diamants cousus sur le vêtement du jeune Louis XV, les bijoux subliment les personnages représentés. Et parmi ces bijoux, la perle occupe une place à part en raison de sa valeur statutaire. Depuis le XVIe siècle, Venise, porte de l'Orient, en a importé pour le plus grand plaisir de la noblesse. Mettant en valeur le teint nacré de la peau des dames, les perles se sont rapidement imposées parmi les accessoires incontournables de l'élégance, comme l'illustrent ici ces figures aristocratiques de la Renaissance. Un siècle plus tard, Vermeer en a fait le sujet de la jeune fille à la perle. La beauté troublante et mystérieuse du modèle est rehaussée de l'éclat d'une perle à son oreille, au centre exact du tableau. Peint avec une extrême finesse, ravissant trompe-l'œil au sein de compositions plus vastes, la représentation du bijou est un véritable morceau de bravoure. La virtuosité des artistes se déploie grâce à une innovation technique, la peinture à l'huile. Oui, avec ses couches successives très fines, ses effets de transparence qu'aucune autre technique n'autorisait auparavant, la peinture à l'huile permet de rendre de manière illusionniste, dans les moindres détails, les parures. L'huile révèle autant les ors que les gemmes et les rend aussi somptueux que la réalité. Le portrait de Battista Sforza, épouse du seigneur d'Urbino, explore avec bonheur les possibilités de cette technique nouvelle. Admirons les joyaux qu'elle porte, composés de gemmes de couleur et de perles. Chef-d'œuvre de minutie, les natures mortes représentent aussi bien les objets du quotidien que des bijoux dignes de princes. Elles nous démontrent que ces joyaux peuvent devenir le thème principal de la composition. Dans certains cas, c'est le tableau lui-même qui peut devenir un bijou, comme le peint Gustave Moreau, en surchargeant la composition de dorures et de bijoux étincelants. Peints avec réalisme, les bijoux reflètent les goûts d'une époque et l'évolution de la joaillerie. Le tableau intitulé Saint-Éloi, patron des orfèvres, nous permet de nous immerger dans la vie d'un atelier boutique du XVe siècle. C'est d'un document rare qui témoigne de bijoux parfois disparus. L'art des joailliers est mis en lumière par les tableaux qui nous renseignent sur la façon dont les bijoux étaient portés par les dames de qualité. L'accumulation de bagues était, déjà à cette époque, un gage de style, en quelque sorte de mode. Cependant, tous les bijoux n'étaient pas aussi somptueux, mais le talent du peintre est de magnifier des parures, même modestes, à l'image de Léonard de Vinci, qui fait d'une simple pierre, ornant le front de la belle ferronnière, une pure merveille de finesse et d'illusionnisme. On l'aura compris, costumes et bijoux sont intimement liés, comme le montre le somptueux portrait de Catherine II de Russie. L'extraordinaire tenue d'apparat parsemée de diamants que porte la tsarine met en scène de façon éclatante le pouvoir.